Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin du tirage. Excusez-moi. Oh là là. Je parle trop. Bref. Alors, pour accéder aux extensions, vous avez deux liens en barre d'infos, donc soit sur mon site internet, soit directement en souscription sur YouTube. Ça permet aussi de débloquer d'autres avantages intéressants. Alors, pour votre énergie, les Verseaux, vous avez la reine de coupe inversée. Alors, ça peut parler là ici de d'une trop forte sensibilité. Hein. De souffrance affective pour certains. Ça peut parler aussi de problématiques aussi autour des sentiments, des émotions. Ça peut aussi représenter, et là il faut juste faire attention, par moment de chantage émotif. D'ailleurs, vous avez le diable dans les blocages au niveau de cette personne. Partenaire, donc pensez bien que c'est pour aussi bien les personnes en couple, célibataires, comme en séparation. À le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est voir les choses négativement, d'accord? Donc là, ici, forcément, quand on a tendance à voir les choses négativement, ça agit en fait souvent par ricochet sur vous. Hein, voilà, vous prenez peut-être toutes les énergies aussi en pleine poire par moment. Hein. Alors, dans le lien, j'ai le 5 de coupe. Ça peut parler de regret, hein, ça peut parler de souffrance émotionnelle. Et voilà, on est vraiment sur ça. Pour le coup, c'est la relation qui en subit aussi le revers. Hein. Et dans vos blocages à vous, le page de bâton, en fait, je pense que vous essayez quelque part de faire en sorte que ça fonctionne. Hein. Le chevalier de bâton essaye d'apporter des solutions positives. Hein. On est sur une énergie positive. Et après, à voir effectivement ce qui fait que cette personne, et là, si ça a résonance pour vous, voilà, vous avez une extension qui peut permettre de comprendre ce qui se passe. Hein. Alors, dans les efforts à faire les Verseaux, ne vous laissez pas non plus faire. Dites les choses aussi. Le 5 de bâton, c'est aller à la confrontation. Voilà. Si à un moment donné, vous sentez que l'accumulation, là ici, de reproches, par moment, c'est ça, hein, ou de tension, ou ça atteint son paroxysme, c'est que des fois, on peut rien y faire et c'est la fin. Hein. Donc, si vous ne souhaitez pas en arriver jusqu'à là, eh bien, il faut aussi dire les choses. Il ne faut pas se laisser, entre guillemets, marcher non plus sur les pieds par moment. Voilà. Les efforts que cette personne fera, c'est la reine de Pentacle. Alors, c'est se recentrer, c'est bien. Ça veut dire également s'ancrer hein, et ne peut-être plus nécessairement partir comme ça en vrille. Là, ici, dans des énergies aussi peut-être même malsaines, même pour cette personne. Ça peut, des fois, c'est se faire même du mal à soi hein, par moment. Hein. Bon. Dans l'évolution, là, ici, comment ça évolue de votre côté? Vous êtes à gauche. Je le rappelle, le partenaire à droite. Bon, il y a un changement. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il se peut, justement, là, ici, que si vous êtes, là, ici, dans une forme de bienveillance avec le page de bâton, hein, je pense qu'à un moment donné, vous cessez.
hein, d'essayer d'arranger les choses. Hein, le 6 de Pentacle, bon, on peut même se sentir forcé de le faire. Hein, voilà, on le fait tant bien que mal, mais on sent que l'échange, voilà, n'est pas fluide. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on a beaucoup de mal là à être dans le partage pour le coup. Hein. Et là, à mon avis, je pense que cette personne s'en aperçoit. L'as d'épée, c'est peut-être que vous dites les choses. Et là, que les choses sont claires d'un seul coup pour cette personne. Peut-être que simplement, on essaye hein, d'apaiser les tensions. Ça passe par l'arcane son nom. Ça marque ici, là, peut-être la fin des problèmes, peut-être ici, par la remise en question. On se remet en question, on essaye de changer de comportement, par exemple. Vous voyez ? Et de cette situation peut émerger aussi des choses nouvelles. Hein. Une vision beaucoup plus claire de la situation aussi. Hein. Le moyen également de trancher sur l'attachement, voilà, les chaînes, là ici, hein, qui font qu'on ne se sent pas nécessairement non plus libre. Excusez-moi pour le zoom, ça ne veut pas. Pas tout le temps en tout cas. Voilà, bon bref. Ça garde le zoom sur les cartes d'en bas. Alors, comment ça évolue là ici? La deuxième semaine, ça évolue bien, je pense. Je pense qu'on évite un écueil, même, 6 d'épée inversé. Bon. Il se peut là ici qu'on patauge encore un petit peu, hein, parce que la libération est graduelle. Sachez-le, ça ne va pas venir d'un seul coup. Hein. Là ici, vous avez le 8 d'épée inversé de votre côté, les Verseaux. Donc ça parle d'une libération graduelle, d'un sentiment peut-être d'étouffement aussi, hein, ou de ne pas se sentir libre de quoi que ce soit. Et là, évidemment, vous allez vers la combativité. Même si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, vous êtes peut-être obligé d'en passer par là, d'en passer par ce 5 de coupe pour arriver à une réalisation par moment. Ça peut être aussi pour vous hein, une prison mentale dans laquelle vous êtes en train de sortir aussi. Des choses que vous êtes peut-être retenu de dire, d'accord? Et ça a besoin de sortir. Hein. D'ailleurs, le jugement, c'est l'annonce de quelque chose aussi. Hein. Et c'est comme une sonnette d'alarme, là, ici, hein, qui sonne dans la tête de cette personne. Ça, c'est possible. La nécessité aussi de comprendre quelque chose et d'apprendre de ses erreurs. Ça peut parler aussi de libération. Hein, d'une libération, là, ici, hein, de ce que le diable, là... voilà, ça peut être karmique hein, aussi. Hein. Le diable, il faut le voir non pas comme un être personnifié. Hein. Ça peut être l'ego de la personne, ça peut être les peurs aussi qui remontent, ça peut être des dépendances aussi, dont on a du mal à se défaire. Mais là, ici, évidemment, le jugement, c'est cette libération. Alors, je vous le dis, elle est graduelle. Donc forcément que là, la situation ne va pas nécessairement avancer beaucoup plus. On reste dans le 5, si vous préférez, avec le 6 d'épée inversé. On reste un peu dans le 5. Mais ça va avancer. Ça va progresser vers le chevalier. On va trouver des solutions. On va avancer sur... peut-être que pour certains, c'est en relation aussi avec un voyage. D'accord? Un départ, un mouvement, quelque chose aussi hein, à ce niveau-là. Hein. Il se peut aussi que ce soit en lien également avec des nouvelles que cette personne reçoit. Peut-être que là, ça peut être, je ne sais pas, des mauvaises nouvelles qu'on reçoit. Et là, les choses vont de mal en pis pour cette personne. Ça peut être en relation avec le professionnel, le matériel, les finances aussi.
les possessions. Hein, parce qu'en général, elle est en relation aussi avec... C'est les pénates. Hein, elle s'occupe de ses pénates, de son pentacle, elle en prend soin, voilà. Mais c'est aussi le bien-être, chercher le bien-être et surtout se défaire de ça, là. Et c'est pas évident, hein, tout le temps, de se défaire d'un mal-être. Ça vient pas comme ça, hein. Bon, mais ça ne veut pas dire que, vous voyez, votre situation ne va pas aller vers de l'amélioration. Au contraire. L'arcane son nom marque la fin d'un cycle difficile. Alors oui, c'est faire le deuil de quelque chose. Ça peut vouloir dire renoncer à quelque chose, mais ce qui est en train là ici de pourrir va nourrir la terre en fait, hein, et venir donner autre chose, va venir transformer une situation. Alors c'est progressif, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là ici, hein, l'arcane son nom, cette transformation ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Hein. Donc il va vraiment falloir être patient, mais il va surtout falloir aussi à un moment donné que vous soyez dans la combativité. J'en suis désolée. D'ailleurs, pleine lune dans votre signe, hein, les Verseaux, sachez-le. À un moment donné, quand vous allez sentir que la situation vous étouffe, hein, et c'est d'autant plus flagrant avec la pleine lune en Verseau, c'est que, en fait, que ce soit le domaine amoureux ou même un tout autre domaine, à un moment donné, si vous sentez qu'on est en train de restreindre votre liberté, vous allez d'autant plus vouloir être dans la combativité. Hein. D'accord ? Sensualité, stop. Alors, la puissance, la sincérité. Là, ça va peut-être vous demander de voir les choses, de tomber le masque, peut-être aussi à quelqu'un de révéler, possiblement sa vraie nature par moment. Hein. Voilà, ben, c'est voir aussi la part d'ombre chez l'autre aussi. Hein. Bon, il y a un moment donné, on dit stop. Hein. J'ai l'impression qu'on dit stop. Je pense que c'est un stop très marquant, là, ici. Hein. Alors, possiblement aussi que, vu la puissance peut-être de la relation, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas évoluer vers quelque chose de plus sain aussi derrière. Toujours, hein. En général, avec le jugement, la relation repart sur des bases saines. Hop. C'est certainement lui. Ou elle, hein, peu importe. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et c'est peut-être le problème aussi. Hein. Sensualité, attraction. C'est que pour ça, souvent, à cause de ça, on ne voit pas mal les choses. Voilà, on est attiré par l'autre, on ne sait pas pourquoi. Ça nous fait faire aussi des choses qu'on ne ferait peut-être pas en temps normal. Mais là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça risque de dévier en fait. Hein. D'accord ? Et il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que vous avez besoin de vous déconnecter un peu de ça aussi. De dire stop. Même si la relation est forte, même si elle est puissante, elle peut aussi être trop puissante, voire violente. Voyez ? Et tout dépend du calibre hein, dans lequel vous êtes. Hein. C'est toujours pareil, la passion. Bah là, 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 là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion. Aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, ici, peut-être que vous avez tendance aussi, pour le coup, hein, à vous négliger dans cette relation, de souffrir dans cette relation. Hein.
Juste attention à ça. Hein. Alors, quel conseil pour vous, les Verseaux, du 1er au 14 août 2022? Waouh! La méditation vous apporte les réponses. Donc, cet isolement est nécessaire, à mon avis, pour vous. Peut-être de marquer un temps d'arrêt, hein, pour comprendre, puis surtout pour vous, pour voir. Des fois, quand on s'isole de l'autre ou des autres, c'est là qu'on prend du recul aussi. C'est important de prendre de temps en temps du recul. Improving health, oui. Et voyez, ça veut dire aussi que la santé même de la relation ne pourra que s'améliorer. Helpful people. C'est trouver des personnes autour de vous également qui vont aussi vous aider à mieux comprendre. Oui, get more information, pour mieux comprendre. De prendre du recul aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi un peu à vous mêler aux autres, hein, pour voir un petit peu si ça vous paraît normal ou pas. Des fois, hein, des fois, on peut vivre dans une situation par moment qui peut être, qui peut vous blesser, qui peut devenir aussi avec le temps malsaine. Hein, attention, hein, ça dépend dans quel calibre vous êtes. Il y a même des choses, hein, qui peuvent aussi vous aider aussi. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes qui vont vous aider, mais il y a aussi des réponses que vous allez obtenir avec le recul. Donc, soyez quand même, là ici, par rapport à la situation, oui, vous avez des gens qui vont vous aider, mais les réponses, c'est seulement vous. Hein. C'est seulement si vous êtes raccord avec ce que les autres vous disent, si vous êtes raccord avec ça, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas raccord, non. Hein. Voilà. Faut aussi que ça vous convienne. C'est important, hein, que ça vous convienne. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage, les Verseaux. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la prévisualisation. N'oubliez pas non plus de voir également votre tirage amoureux pour le mois, hein, d'août, qui est publié notamment, donc ça concerne en fait, c'est détaillé, hein, suivant votre situation, si vous êtes célibataire, en couple ou en séparation. Ça permet un petit peu de voir et aussi, hein, d'avoir des informations intéressantes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et dans 15 jours. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, qu'est-ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Ah, l'empereur. Alors, c'est assez marrant parce qu'en général, il faut aller creuser derrière ce que l'empereur a à vous dire. Bon, l'empereur représente quelqu'un qui est dans le contrôle, donc forcément savoir ce qu'il y a, hein, derrière. Et ben, il faut y aller au marteau piqueur, comme j'aime bien dire, hein, parce que c'est cloisonné, c'est clôturé pour le coup. Hein. Effectivement, peut-être que pour vous, là, ici, hein, les Verseaux, c'est peut-être trop carré, hein, quand même. Hein. Bon, ça évoque aussi quand même, hein, quelqu'un de responsable, d'accord, qui aime la structure et l'équité. Hein. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous. Ma foi, on va voir, on verra ce qu'il y a derrière. Hein. Les blocages. Roi de Pentacle. Alors, la problématique, c'est le Roi de Pentacle. Alors, ça parle de quelqu'un de mature. D'agir peut-être comme quelqu'un de mature, peut-être de relâcher un peu la pression aussi.